Bonjour. Jeudi, le vice-président Pence et les sénateurs géorgiens ont fait 2 meetings dans un froid glacial et ils ont exhorté les gens à voter en avance et à maintenir le cap. Pence est venu plusieurs fois en Géorgie pour faire campagne pour les sénateurs Loeffler et Perdue, mais c'est sans doute leur journée de campagne la plus froide. C'est le 4e jour de vote anticipé pour le second tour et c'est d'une manière assez drôle que Pence a donné les instructions pour aller voter ici à Columbus. Vous pouvez aller au Columbus Technical College à environ 2,5 miles d'ici, au 928 Manchester Expressway. C'est juste en face de Walmart et de Pizza Hut. Il a en fait encouragé les gens à s'y rendre pour se procurer les bulletins de vote par correspondance et les envoyer par la poste. Il leur a aussi dit qu'ils pouvaient envoyer leurs bulletins en confiance, car cette fois-ci, ils vont surveiller de très près. Perdue et Loeffler ont pris brièvement la parole. Perdue pour dire que le prix du socialisme, c'est la liberté. Il a aussi parlé de la protection des générations à venir. Puis Kelly Loeffler a parlé de son adversaire, Raphaël Warnock, qu'elle a en fait qualifié de marxiste. Nous verrons le premier marxiste accéder au Sénat si nous ne gagnons pas ces élections. Alors nous allons nous maintenir ici en Géorgie. Pence s'est vraiment démarqué en prônant l'idée de liberté religieuse en Amérique. Il a affirmé comme à son habitude que la foi en Dieu est profondément inscrite en lui, ajoutant que la possibilité de vivre conformément à la foi est aussi offerte par la Constitution américaine. 2 meetings sont prévus. Le premier est celui-ci à Columbus, le second se déroulera dans la ville de Macon. En Géorgie toujours, des employés de scrutin expérimentés ont été licenciés après avoir dénoncé des activités suspectes dans le comté de Fulton. Cela faisait respectivement 20 ans et 9 ans que 2 d'entre eux exerçaient cette fonction. Quelques semaines seulement après avoir témoigné devant le Sénat de l'État de Géorgie, 3 employés avec une dizaine d'années d'expérience ont été licenciés sans aucune explication. Dans une simple lettre, leur superviseur les a informés de sa décision de les démettre de leurs fonctions. La fraude, la tricherie, l'abus du système, et c'est tout ce que j'ai essayé de faire comprendre aux responsables et j'ai essayé bien avant cette élection. Susie Voyles était responsable de scrutin dans le comté de Fulton depuis 20 ans. Cette année, elle a dénoncé un certain nombre d'irrégularités électorales, comme les lots de bulletins de vote par correspondance parfaitement plats et jamais pliés, marqués de la même manière comme s'il s'agissait de copies conformes, et 98% de ces bulletins étaient pour Biden. Notre pays a été fondé sur l'idée de liberté et de responsabilité personnelle. Je repense à ce que les soldats de Valley Forge ont vécu. Ils étaient dans la neige, ils souffraient de la dysenterie, leurs pieds étaient enveloppés de tissu parce que leurs chaussures étaient complètement usées, ils étaient loin de leur famille depuis plus de 2 ans, et pourtant, ils ont persévéré vers ce qu'ils croyaient être le rêve de liberté. Tout cela pour chacun d'entre nous. Ils n'ont pas été intimidés par les obstacles rencontrés à chaque pas, et je ne peux pas non plus me laisser intimider. Et j'essaie aussi de persévérer pour avoir un pays libre, afin que ceux qui ont été chassés de leur pays par l'oppression puissent encore avoir un endroit où aller et trouver la liberté. Bridget Thorne ne pourra plus non plus remplir cette fonction. Elle avait évoqué la sécurité défaillante dans l'entrepôt du comté de Fulton. Elle a notamment déclaré avoir été témoin d'une situation où n'importe qui pouvait imprimer des échantillons de bulletins de vote qui semblaient identiques aux bulletins de vote ordinaires. Elle a aussi dit à NTD dans une interview précédente qu'elle trouvait étrange que les responsables des élections préféraient engager des travailleurs inexpérimentés plutôt que des travailleurs expérimentés. Pour obtenir ce poste, j'ai tout de même dû envoyer plusieurs courriels. À qui dois-je m'adresser? Qui embauche? Personne ne répond. Qu'est-ce que je fais? Les personnes qualifiées ne sont pas sollicitées pour ce travail. Susie Voyles a déclaré qu'elle constatait de grandes lacunes dans la formation, ce qui a conduit à des situations catastrophiques dont beaucoup ont été témoins dans le comté de Fulton, comme ce scrutateur qui nous a dit qu'on lui avait donné une valise de bulletins de vote quelques minutes après son arrivée. On m'a confié une valise de bulletins de vote. Et le peu de sécurité qu'il y a là-bas, ça fait vraiment peur. Lorsqu'ils embauchent des jeunes de 17 ans qui n'ont jamais travaillé dans un bureau de vote pour diriger un scrutin et qu'ils sont tous partisans, on dirait que cela sert un double objectif.
Et c'est ce qui a forgé sa détermination pour continuer à dénoncer toutes les irrégularités. Elle reste sereine, persuadée qu'elle fait ce qui est juste, et elle encourage les autres personnes dans les autres États faisant l'objet d'une enquête à continuer à être honnêtes. Un juge fédéral a rejeté une demande d'ajouter près de 200 000 noms sur les listes électorales en Géorgie en prévision du second tour des élections au Sénat. Le juge Steve Jones a écrit que le système de mise à jour des listes électorales ne pourra pas identifier les électeurs qui ont déménagé hors de l'État. Il a précisé que rajouter ces noms sur les listes électorales créerait de la confusion pour les responsables de scrutin. Il a également rappelé que les électeurs avaient une année pour se réenregistrer et que beaucoup l'avaient certainement fait, ajoutant que les plaignants ne connaissant pas le nombre d'électeurs qui se sont réenregistrés, le risque de double inscription et de confusion pour les élections est élevé. Avant qu'un électeur soit définitivement désinscrit, un courrier lui est envoyé avec des instructions à suivre s'il veut rester inscrit sur les listes électorales. La société Dominion a demandé à l'avocate Sidney Powell de retirer ses accusations. La société a déclaré par l'intermédiaire de ses avocats que les accusations de Powell sont fausses et ruinent sa réputation. La lettre affirme que Powell a une motivation financière pour lancer ces accusations. La publicité attirant les gens vers sa compagnie, elle affirme également qu'elle utilise des sources peu fiables et ignore les faits, ce qui constitue une violation concernant son devoir éthique. La société Dominion est représentée par le cabinet d'avocats Clark Locke, qui est spécialisé dans les affaires de diffamation. Sidney Powell n'a pas encore réagi à ces accusations. Le directeur du renseignement national américain affirme que la Chine, l'Iran et la Russie sont intervenus dans l'élection. C'est ce que déclare une correspondante de CBS News, et cela après que le bureau du renseignement national ait annoncé le report de son rapport sur l'ingérence étrangère. La correspondante de CBS, Catherine Herridge, affirme que le directeur national du renseignement, John Ratcliffe, a confirmé une ingérence étrangère dans l'élection de 2020. Eh bien, le directeur Ratcliffe dirige les 17 agences de renseignement et il a accès aux informations les plus confidentielles détenues par le gouvernement américain. Celui-ci a déclaré à CBS News qu'il y a eu une ingérence étrangère de la Chine, de l'Iran et de la Russie en novembre de cette année. Herridge a également déclaré que Ratcliffe attend un rapport sur les conclusions de l'enquête qui devrait être rendu public en janvier prochain. Cela intervient après que le bureau de la direction du renseignement national ait annoncé que le rapport sur les menaces étrangères ne pouvait être remis avant la date limite du 18 décembre fixée par le décret du président Trump. Selon le bureau, la communauté du renseignement a reçu des informations pertinentes depuis l'élection et un certain nombre d'agences n'ont pas fini de se coordonner sur les résultats. Les annonces de Ratcliffe sur CBS confirment les preuves fournies dans une déclaration sous serment d'un ancien analyste du renseignement électronique de la 305e division du renseignement militaire. Cette déclaration sous serment contient les preuves d'une analyse du réseau informatique réalisée le 8 novembre qui montre que l'URL de Dominion Voting System était connectée par Internet au réseau de Belgrade, de l'Iran et de la Chine. Le 18 décembre marque le 45e jour après l'élection du 3 novembre, date à laquelle, selon le décret de Trump de 2018, la direction du renseignement national devait soumettre son rapport sur les tentatives potentielles d'ingérence ainsi que sur les méthodes utilisées, sur les personnes impliquées ou qui ont autorisé ces tentatives. L'avocate Sidney Powell a déclaré à American Thought Leaders que l'ordre exécutif, s'il est appliqué, donnera à Trump un grand nombre de pouvoirs spéciaux et qu'il y a déjà suffisamment de preuves pour qu'il puisse y recourir. Il est plus que temps de déclencher le décret présidentiel de 2018 qui lui donne toutes sortes de pouvoirs pour geler les avoirs, exiger la saisie des machines. Je pense qu'étant donné les pouvoirs spéciaux, il pourrait même nommer un procureur spécial pour se pencher sur la question. De nombreux partisans de Trump s'attendent à ce que le décret soit déclenché d'un jour à l'autre. Peter Navarro, conseiller du président Trump, a expliqué comment l'élection a pu être volée au président. Notre journaliste nous en dit plus sur ce que Navarro appelle le mensonge immaculé. Le conseiller économique du président Trump, Peter Navarro, dit qu'il semble qu'il y ait eu une stratégie coordonnée entre 6 États contestés pour remplir les urnes avec les votes pour Biden. Il l'a souligné dans son rapport intitulé « Le mensonge immaculé ». Mais lors d'une conférence de presse, il a dit qu'il n'y a pas de preuves irréfutables, mais une série d'irrégularités électorales sur 6 dimensions. C'est la mort donnée par 1000 coups.
Mais plus précisément, la mort par les 6 dimensions d'irrégularité électorale que j'ai identifiées, plutôt que par une seule balle en argent, un kraken ou une arme encore fumante. Ce rapport passe de la fraude électorale pure et simple à des anomalies statistiques significatives. Il estime que le nombre de bulletins de vote potentiellement illégaux dans chaque État, à une exception près, dépasse de loin les maigres marges dont dispose le candidat démocrate Joe Biden. Navarro a dit que ce qu'il appelle les fautes de procédure contestables étaient répandues dans tout le pays. C'est un peu comme le pilier d'une élection équitable. C'est lorsqu'on laisse les observateurs des bureaux de vote venir voir si les bulletins de vote apportés ont la bonne signature. S'il ne s'agit pas de bulletins nuls et s'ils ne sont pas comptés plus d'une fois lorsqu'ils passent dans les machines. Il y a beaucoup de déclarations sous serment qui parlent de ce genre de choses. Le Michigan était le pire dans ce cas. À Détroit et dans le comté de Wayne, c'était de la pure violence, ce qui semble s'être passé là-bas. Des employés de bureaux de vote républicains ont témoigné sous serment avoir été harcelés dans le centre TCF de Détroit, le lieu de dépouillement des bulletins de vote. Une contractuelle de Dominion Voting Systems qui y travaillait a témoigné qu'elle avait vu des personnes scanner des lots de bulletins de vote à plusieurs reprises. Navarro affirme que la presse devrait prendre ces irrégularités au sérieux et enquêter dessus. Dans l'émission American Thought Leaders, l'avocate de Trump, Jenna Ellis, a déclaré que malgré les appels et les incitations des médias à demander à Trump de se retirer et d'abandonner les charges, la course est loin d'être terminée. Elle affirme que le chemin de la victoire est entre les mains des législatures d'État. Ce combat n'est pas encore terminé, loin de là. Jenna Ellis, membre de l'équipe juridique de la campagne Trump, affirme que la Constitution guide leur chemin vers la victoire contre la fraude électorale présumée. Et dans un entretien accordé à American Fox Leaders, elle a déclaré que les législateurs des États ont un rôle clé à jouer. L'une des choses les plus intéressantes qui est ressortie de la plainte du Texas contre la Pennsylvanie auprès de la Cour suprême est que la législature de l'État de Pennsylvanie, ses dirigeants, à la fois à la Chambre et au Sénat, ont déposé un mémoire d'amicus curiae disant à la Cour suprême qu'ils sont d'accord avec le Texas, que les lois de leur État dans la gestion de l'élection de 2020 n'ont pas été suivies. Cela leur donne une base grâce à leurs enquêtes, leurs conclusions, tous les témoignages présentés par Giuliani et moi-même lors de l'audition, pour que la Pennsylvanie puisse réclamer, en vertu de l'article 2, section 1, clause 2 de la Constitution américaine, qu'ils puissent récupérer leur pouvoir pour établir la liste des délégués. Ils ont donc la possibilité de se réunir à nouveau afin de voter pour la liste des électeurs présidentiels qu'ils vont ensuite envoyer. Pour simplifier, les délégués, également appelés électeurs présidentiels ou grands électeurs, votent pour le prochain président et le prochain vice-président. Ils ont déjà voté dans chaque État, mais les grands électeurs républicains de cet État ont également voté parallèlement pour le président Trump. Selon Ellis, les assemblées législatives des États ont encore le temps de convoquer une session spéciale et de choisir la liste des électeurs qu'ils enverront au Congrès le cas échéant. Je sais que la Géorgie regarde cela de très près, ainsi que le Michigan, avec le rapport du comté d'Antrim qui a publié tous ces éléments, et pas seulement des irrégularités, des pourcentages incohérents, et toutes les violations de la loi qui se sont produites dans le Michigan, ainsi qu'en Arizona et aussi dans le Wisconsin. Je pense donc qu'une fois qu'un État convoque une session électorale spéciale et qu'il est prêt à présenter cette résolution à la majorité simple en disant « Nous n'allons pas permettre que des certifications fausses et corrompues prévalent dans la manière dont nous sélectionnons nos délégués », si un État est prêt à le faire, je pense que d'autres suivront. Elle affirme qu'au moins 4 des 6 États en question ont déposé des pétitions de révocation. Les gens peuvent signer ces pétitions pour remplacer un élu avant la fin de son mandat, une fois qu'un nombre suffisant de signatures est recueilli et qu'une élection de révocation est organisée. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.